l'ai passé 2 jours là-dessus, donc c'est ma dernière partie. Alors, oui, un grand sentiment que j'ai, je vais être terriblement négatif, désolé, mais ça fait du mal à moi d'abord, c'est que j'ai de plus en plus l'impression qu'il y a des outils fabuleux. Bon, je sais bien qu'il y a des expériences pilotes, et on va en avoir ici, absolument intéressantes, mais je trouve que dans la plupart du temps, en tout cas avec nos fameuses plateformes d'enseignement, Spiral à Lyon, Claroline, ici je crois que c'est Dokeos, etc., ben finalement, quand on voit ce que font la majorité des enseignants, c'est refaire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire distribuer des ressources. Et ça m'a finalement donné l'idée de demander à un dessinateur professionnel, c'est pas moi qui ai fait le dessin, cette métaphore que vous connaissez bien. Ben vous voyez là le professeur traditionnel qui utilise des outils traditionnels, et vous voyez là le professeur de Grenoble, oui, qui utilise les nouveaux outils, on le voit bien, mais il fait la même chose qu'avant, et ça marche pas bien, et ça marche pas fort bien. Alors tout le monde rigole, mais apportez-moi des recherches qui me prouvent de manière scientifique l'impact des technologies. Ça a été fait, et malheureusement, la conclusion de la plupart des recherches, c'est NSD, No Significant Difference. On fait 2 groupes. Un groupe avec des étudiants qui ont des trucs techno pas croyables, un autre groupe qui a un enseignement purement transmissif. On fait la recherche, l'enquête, pas de différence significative. Et attention, hein, je ne suis pas en train de vous parler d'une recherche qui a eu lieu dans la 54e rue de la petite ville de Machin, dans le Dakota du Sud. Non, c'est une constante. Pour toutes les recherches qui ont été faites de manière comparative, en méthode active, en technologie, etc., pas de différence significative. Youpi! Oui, c'est ça la conclusion. Parce que, vous savez-vous, les tests que l'on fait pour les 2 groupes à l'issue des recherches, ce sont des tests de connaissances. Et donc, youpi, il n'y a pas de perte de connaissances chez les étudiants. Parce que ça, on entend souvent. Hein. Vous allez voir, avec les méthodes actives, les étudiants ne sauront plus rien. C'est faux. Le malheur dans ces recherches, c'est que les tenants des technologies et des méthodes actives mettent en avant des compétences, on développe l'esprit critique, la communication et tout, mais malheureusement, ça, on ne le valide pas parce qu'on a beaucoup de mal à le faire. Donc l'interprétation du NSD pour moi, c'est de dire que tout va bien, il n'y a pas de perte dans les savoirs et les connaissances, mais malheureusement, les valeurs ajoutées, on a du mal à les évaluer.